Dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment faire 600 000 en 6 mois avec votre compagnie de rénovation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Stéphane, je suis le fondateur de Ascenda Acquisition. On aide les compagnies à grossir en plaçant des systèmes d'acquisition pour simplifier en fait leur croissance. On travaille avec plusieurs entrepreneurs, donc celui-ci qui voulait faire du contenu, on a pu le faire passer de 300 vues à 14 000 vues. Celui-là qui a pu passer de 7 000 vues à 46 000 vues, ainsi que d'autres personnes avec lesquelles on a fait des vidéos du contenu. Dans cette personne-ci, avec laquelle on a pu lui faire 250 000 par mois avec son entreprise. Pour aller de l'avant, ce qu'on va faire, c'est que, comme c'est aussi et plusieurs les rénovateurs, on va aller directement dans le vif du sujet. L'affaire, c'est que, en travaillant avec beaucoup d'entrepreneurs, on s'est rendu compte que peu d'entre eux avaient la vie qu'ils voulaient réellement. Plusieurs d'entre eux dépendent des recommandations pour avoir des chantiers. Ceux-ci étant inconsistants, ils n'ont non seulement pas les profits qu'ils désirent, mais ils ne peuvent pas engager et gérer leur entreprise sans être là. Ce qui veut dire qu'à toutes les étapes, il faut absolument qu'ils soient présents. C'est eux qui vont faire les estimations, c'est eux qui vont faire la rénovation et autres. Ils ne sont pas en mesure de gérer l'entreprise de l'extérieur. C'est pas c'est pas un luxe auquel ils ont accès. Ils doivent se battre avec la concurrence pour avoir des clients et pour se faire baisser leur prix le plus possible. Ce qui détruit leur marge de profit et s'il y a une correction ou un changement à faire dans les travaux, leur profit disparaît complètement. Ils se retrouvent donc dans un cercle vicieux dans lequel ils doivent continuer à se reposer sur les recommandations sans jamais pouvoir faire grossir leur entreprise comme ils l'espéraient. Fait que, disons, ils font un travail, leur marge de profit est déjà faible. S'il y a quoi que ce soit qui change, ça mange dans le restant de la marge de profit. Et c'est impossible de faire grossir une entreprise si la marge de profit est faible, puis il n'y a aucune manière de pouvoir réinvestir dans l'entreprise. Ils se retrouvent donc dans ce service-là qui est avoir un seul canal d'acquisition que eux, c'est les recommandations. Les recommandations, en fait, comme c'est juste leurs clients qui vont parler à des amis, ça fait en sorte que ça n'atteint pas beaucoup de personnes. Fait que peu de personnes connaissent l'entreprise et les services qu'ils offrent. Ce qui fait en sorte qu'ils ont peu de clientèle et peu de clientèle veut dire revenu inconsistant. Ils ne savent pas c'est quand que le prochain client va apparaître, c'est quand que la prochaine recommandation va venir. Ils n'ont aucun contrôle sur ça. Personne ne veut travailler dans ces conditions. Pourtant, malgré que leur travail est exceptionnel, les clients ne courent pas vers eux. Ils ne savent pas quoi faire pour sortir de cette situation-ci. Ils se rendent compte que ce n'est pas le talent qui compte. Et la solution est de faire comme les maîtres d'industrie. Les maîtres d'industrie, c'est quoi? C'est des entrepreneurs qui ont compris que la vie était plus que des faibles marges de profit, peu de chantiers ou du stress constant. Que les recommandations n'étaient pas suffisantes pour faire grossir l'entreprise et leur donner la vie qu'ils ont rêvé d'avoir. Donc, les recommandations, c'est pas un problème en tant que tel, c'est juste le fait que c'est inconsistant. On ne peut pas contrôler quand est-ce que le prochain client s'en vient. Ils savent qu'il n'y a rien de mal à avoir des recommandations, mais se reposer que sur ça les bloque et les empêche d'avoir la vie voulue. Ils se sont donc retournés vers d'autres méthodes d'acquisition pour avoir un flux constant de clients. Grâce à cela, ils ont un revenu prédictible qui croît avec le temps. Le grand nombre de clients qu'ils ont leur permet de cesser de penser à la concurrence et de choisir les clients avec lesquels ils veulent travailler. Ils peuvent éviter les contrats qui réduisent leur marge de profit et juste choisir les clients qui les prennent eux et l'entreprise au sérieux. À la place de devoir se battre avec quelqu'un pour qu'il prenne absolument cette entreprise-ci pour faire ses chantiers, ils ont la possibilité de, eux, choisir c'est à qui ils veulent travailler réellement. Et grâce à ça, ils sont capables de garder leur marge de profit haute parce que les personnes qui veulent absolument baisser le prix le plus que possible peuvent décider à la place de se battre avec eux, de juste les mettre de côté, puis d'aller vers ceux qui en valent vraiment la peine. Tout cela grâce à des systèmes qu'ils ont mis en place, ils peuvent se permettre de gérer leur entreprise sans être là à toutes les étapes, libérant leur temps et leur apportant de meilleurs résultats. Eux, ce qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont avoir plusieurs canaux d'acquisition, ce qui va faire en sorte que le marché va savoir qu'ils existent. C'est impossible pour les gens de ne pas savoir que cette entreprise-là existe. Les clients vont donc se battre pour que l'entreprise prenne leur argent.
Et grâce à ça, ça fait en sorte que leur marge de profit est incroyable et ils deviennent les leaders du secteur. Et avec cette marge de profit-là, ils sont en mesure d'investir dans leur entreprise et investir dans leurs canaux d'acquisition. Ce qui les fait passer d'un cercle où ils ont seulement les recommandations, c'est inconsistant, ils ne peuvent pas faire grossir l'entreprise. Au contraire, où ils ont plusieurs canaux d'acquisition, ils ont plein de clients et ils peuvent réinvestir dans leur entreprise. Maintenant, le système. C'est le système qu'ils mettent en place leur permet en fait de passer de peu importe la situation à au moins 100 000 et plus par mois. Il s'agit d'avoir de l'attention, de pouvoir générer des leads et générer des rendez-vous pour les estimations. Pour comprendre ce qui manque à votre entreprise, il faut savoir de quoi vit l'entreprise. Toute entreprise vit d'attention. Et là, on a la photo de Bart Simpson. Ça, c'est un épisode de Simpson. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un moment où Bart fait du mini-golf, on fait du mini-pot. Et à ce moment-là, il y a de la difficulté. Puis il y a Lisa qui vient lui demander une question. Elle demande, ben, si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, fait-il du bruit? Bart est comme, bien sûr. Puis elle fait, comment tu sais s'il n'y a personne? Et là, il rentre dans ce stade où c'est Nirvana, on va dire, où il se met à penser, puis grâce à ça, il est capable de jouer au golf parfaitement. Mais la question, c'est la même question qu'on peut poser pour votre entreprise. C'est si votre entreprise offre des services, mais qu'il n'y a personne pour entendre le fait que votre entreprise a les meilleurs services au monde, est-ce que votre entreprise fait vraiment des bons services? Parce que techniquement, même si le fait, si personne n'est au courant, votre entreprise n'existe pas. Une entreprise sans attention est une entreprise vouée à l'échec. Pour plusieurs, le problème n'est pas le produit ou le marché, mais bien le manque d'attention. Plus votre entreprise a l'attention, plus vous avez de leads, plus vous avez de clients. Votre but, c'est de générer le plus d'attention possible pour pouvoir avoir le plus de yeux qui se tournent vers vous et justement les capturer pour pouvoir les transformer en clients. S'il n'y a personne qui sait que vous existez, il n'y a personne qui peut venir vous demander pour vos services. Et une des affaires, c'est que faire du contenu permet justement de générer cette attention. Ce que le contenu va faire, c'est transformer les inconnus, donc une audience froide, et les réchauffer en les éduquant par rapport à vos services. Ce que ça va faire, c'est que dites-vous que tous les inconnus qu'il y a dans le monde comptent comme une audience froide. Ils ne savent pas qui vous êtes, vous ne savez pas qui ils sont. Votre but avec le contenu, c'est de justement transformer ces personnes-là en des personnes qui ont au moins une idée de c'est quoi votre entreprise et c'est quoi les services qu'elle offre. Pour les faire passer justement de une audience froide à une audience qui est chaude. Chaude, habituellement, c'est quand ils sont prêts à être convertis. Faire du contenu sans stratégie ne donnera pas les résultats voulus. Avec une bonne stratégie, le contenu fera de vous une autorité locale dans votre secteur. C'est sûr que, et donc, vous-même, vous connaissez déjà Bell, Vidéotron, par exemple. C'est deux gros leaders au niveau de l'Internet, téléphone, etc. Mais on les connaît parce que il y a des publicités en permanence à propos de ça. Tout le monde, la moitié du monde a des services avec ces deux-là. Il y a des panneaux publicitaires avec leur nom partout, etc. Donc, grâce à ça, ça fait en sorte que dès qu'on pense Internet, on va penser Bell ou Vidéotron. C'est la même chose que vous pouvez faire avec votre entreprise, avec du contenu. C'est faire en sorte que dès que quelqu'un pense à rénovation, il pense directement à vous et votre entreprise. Une bonne stratégie fera trois choses. Générer de l'attention. Il devrait vous permettre d'attirer de nouveaux yeux sur vous et votre entreprise. Éduquer votre audience. Montrer à votre audience que vous êtes un expert dans votre secteur et qu'ils peuvent vous faire confiance. Convertir votre audience. Il doit faire en sorte que certaines personnes montrent leur intérêt pour vos services. Si vous remarquez, chacune des étapes, en fait, c'est passer de froid à tiède à chaud. Ça fait que ce que le contenu va faire, ça va être générer l'attention. L'attention va faire en sorte que vous allez avoir une audience propre.
La différence qui est avec une audience propre et une audience, c'est que une audience, en fait, on va dire, une audience tout court, ils peuvent aller avec n'importe qui. Ils peuvent aller avec n'importe quelle compagnie de rénovation. Une audience propre, ça veut dire qu'ils vont être fidélisés à vous. De la même manière, exemple, que certaines personnes ont juste un iPhone, puis qui disent qu'ils ne changeront jamais de leur vie pour quoi que ce soit d'autre, c'est parce que Apple a réussi à les fidéliser. De la même manière, vous pouvez faire la même chose avec le contenu. C'est en ayant votre contenu et autres, ça crée un lien émotionnel avec ces personnes-là, ce qui fait en sorte que ces personnes vont commencer à s'attacher à vous et votre entreprise. Et même si une autre personne vient leur dire qu'ils peuvent faire des travaux de rénovation, ils vont quand même se retourner vers vous avant toute chose pour faire les travaux de rénovation. Maintenant que vous avez votre audience propre, vous êtes en train de la fidéliser avec, pour la fidéliser, ça va être avec le contenu d'éducation qui va savoir montrer que vous savez qu'est-ce que vous faites en montrant par exemple des avant et après d'anciens clients, montrant des astuces de comment faire la rénovation et autres. Donc, ce genre de vidéo-là va venir éduquer et montrer que vous savez de quoi vous parlez. Et finalement, convertir pour leur dire que s'ils veulent faire des travaux, vous êtes là pour pouvoir les aider. Ils n'ont qu'à vous contacter. Et ça va les convertir. Okay? L'autre chose aussi avec le contenu, juste avant qu'on aille un peu plus loin, c'est que si déjà vous avez des recommandations, le contenu va juste booster le nombre de conversions, votre taux de conversion des recommandations. Il peut booster jusqu'à 3 fois le potentiel, le taux en fait de conversion pour avoir des clients, pas des leads, des clients. Ça veut dire que si maintenant, je vous explique, nous on fait le travail pour un client, le client parle de vous à quelqu'un d'autre. Son ami est capable de voir sa maison à lui, oui. Mais maintenant, disons que lui, ses travaux sont différents. Si vous avez du contenu, il est capable d'aller sur votre page, voir c'est quoi les différents travaux que vous faites. Et déjà, son ami lui a dit, lui a conseillé d'aller avec vous. Il est capable de voir lui-même les autres travaux que vous faites et les commentaires des autres personnes. Il va être encore plus convaincu, puis donc le taux de conversion pour devenir un client. Donc, vous donner de l'argent augmente de 3 fois. Et justement, c'est une des affaires qu'on a pu faire avec cet entrepreneur-là. Avec juste du contenu, on a été capable en 6 mois de le faire. Sa compagnie de rénovation avait commencé à zéro en passant. En 6 mois, elle a été en mesure de faire 600 000 $. Et ça, c'est un entrepreneur justement en Ontario. Par contre, la chose avec le contenu, c'est qu'il ne peut pas cibler directement les personnes qui sont le plus susceptibles de devenir des clients potentiels. Il n'y a pas de meilleure manière d'avoir des personnes intéressées que de leur demander directement. Avec la publicité, vous pouvez cibler directement les clients potentiels, leur demander s'ils sont intéressés par vos services et avoir une réponse directement pour un faible coût. Ça, c'est l'avantage de la publicité. Directement, vous faites juste demander, voici mes services, est-ce que vous êtes intéressé, oui ou non. Vous êtes capable de l'avoir pour un faible coût, comme nous avons été en mesure de le faire pour d'autres compagnies de rénovation, où le coût par lead est arrivé à 10 $ et 32 sur Facebook, ou d'autres, c'était 11 $ et 45. Même chose avec Google pour leur site web, en fait, pour faire la conversion, où le coût par conversion était de 24 $ et d'autres, c'était 32 $ pour la conversion. Et quand on était en mesure d'apporter 25 000 clics sur leur site web, et de ces 25 000 clics-là, vous faites 1280 personnes qui ont décidé de donner leur information pour avoir les services de rénovation. Et ça, justement, c'était la colline des pubs où Facebook nous disait que nos pubs étaient à moitié, en fait, ça coûtait la moitié du prix des autres concurrents dans le secteur pour avoir des résultats. Et ça, c'est lorsque vous faites vraiment de la bonne pub. La publicité, l'avantage aussi, c'est que elle marche en synergie avec le contenu. Je sais pas pourquoi j'écris avec le contenu. Si quelqu'un hésite
Il a juste à cliquer sur votre profil, voir votre contenu pour être convaincu et aller de l'avant et donner leurs informations, augmentant votre taux de conversion. Si quelqu'un qui regarde votre contenu ne demande pas pour vos services, la publicité peut être la petite poussée qu'il a besoin pour aller de l'avant. Fait que juste avec la publicité et le contenu, les deux travaillent ensemble. Et ça fait en sorte que si quelqu'un voit votre pub, il fait OK, voici une nouvelle pub, parce qu'il y a plein de personnes qui font des pubs. Ils sont OK, voici une nouvelle pub de rénovation. Il clique sur votre profil, parce que la pub est intéressante, mais il y a certains. Il clique sur votre profil, il regarde, puis il voit que vous avez des tonnes et des tonnes de contenu qui montrent ce que vous êtes capable de faire. Cette personne a beaucoup plus de chances de décider de aller de l'avant avec vous que quelqu'un qui reste sur son profil. Au contraire, si maintenant vous faites, vous avez des personnes qui regardent juste le contenu, mais qui ne savent pas vraiment s'ils veulent faire des travaux autres, ça se peut bien qu'ils tombent sur une de vos pubs, justement, puis qu'ils cliquent sur votre pub et décident de donner leurs informations, parce qu'ils ont déjà un lien émotionnel avec vous. Donc, ils sont déjà prêts à aller de l'avant. C'est juste qu'ils hésitaient encore. C'est juste la question de est-ce que vous voulez les services, oui ou non, c'était assez pour qu'ils aillent de l'avant avec vous. Mais là, maintenant, vous êtes capable d'avoir l'attention, vous êtes capable d'avoir les leads. Le problème maintenant, c'est que la conversion n'est pas encore terminée. On s'entend, depuis le début, la vente a déjà commencé. Mais c'est pas assez pour la conclure. Okay. Non. La conversion n'est pas encore complétée parce que vous ne voulez pas juste avoir des leads. Ce que vous voulez, c'est des estimations, des personnes sérieuses qui sont prêtes à vous payer. Parce qu'ils n'ont pas le choix de passer par les estimations avant de devenir des clients. Pour ce faire, il faut que les leads répondent quand vous les contactez. Combien d'entre vous avez essayé de contacter des leads, puis à chaque fois, peu importe que ce soit des recommandations ou que vous avez essayé de faire de la pub ou peu importe, vous essayez de contacter la personne et vous n'avez pas de réponse. Quand vous essayez de la contacter 2, 3 fois, puis malgré ça, toujours rien. Okay? Le problème est que vous avez 5 minutes pour les contacter une fois qu'ils ont montré de l'intérêt envers vos services. Juste 5 minutes. Et pourquoi? Parce que après ça, les chances de rejoindre les leads ne font que diminuer drastiquement. Si vous tentez de les contacter 1 heure plus tard, le taux de réponse diminuera de 20 à 36%. Pensez-y. Vous recevez un lead qui vous envoie un message, que ce soit sur Instagram ou Facebook ou peu importe, ou quelqu'un d'autre qui vous donne ces informations tout simplement et qui attend un rappel. Ça prend plus que 5 minutes. Ça prend jusqu'à 1 heure. Vous avez déjà 3, même pas 3 fois, parce que 36% moins de chances de pouvoir l'avoir au téléphone, pour pouvoir continuer et la mener à faire une estimation. Mais vous ne pouvez pas être présent à tout moment pour répondre à chaque lead. Il se peut que vous soyez sur un chantier ou que vous dormez. Peut-être la personne qui prend les appels est en pause. Peu importe, c'est que vous n'êtes pas tout le temps à côté du téléphone ou tout le temps sur les réseaux sociaux pour pouvoir clavarder avec les personnes qui vous montrent de l'intérêt. Justement, vous essayez d'être sur le chantier et de pouvoir faire vos jobs comme il faut. C'est pour ça qu'un système automatisé alimenté à l'AI est la meilleure solution pour répondre aux leads et faire le suivi. Il vous permet de vous concentrer sur vos chantiers et pendant ce temps, l'AI s'occupe de répondre, qualifier et convertir les leads à votre place. Les petites choses qui nous empêchent d'exceller, l'AI peut les faire sans perdre de temps. Fait que vous avez un humain, par exemple, là vous avez une liste de leads. Parce qu'avec le contenu et la publicité, c'est sûr que vous allez avoir une liste de leads. Ça se peut que vous manquez d'organisation. Un AI, lui, il ne manquera pas d'organisation. Il sera capable de contacter les leads, savoir qui a été contacté, qui a répondu, qui n'a pas répondu, quand est-ce qu'il faut qu'il fasse un suivi avec les personnes qui n'ont pas répondu ou avec les personnes qui ont répondu, être en mesure de les qualifier, donc savoir qui a été qualifié, et être en mesure de planifier aussi les estimations et mettre justement ces estimations-là dans votre calendrier. Des fois, on va pas se mentir, on n'a pas vraiment envie de contacter parce qu'on ne veut pas sentir qu'on dérange. L'AI, lui, il n'y a aucune forme de dérangement. Manque de temps, disons, si vous avez une journée où vous êtes beaucoup plus occupé que d'autres,
Ça se peut que vous ne soyez pas en mesure de pouvoir faire un suivi avec les leads assez rapidement. Pour les AI, ce n'est pas un problème du tout. Il est toujours disponible 24 heures sur 7. Peu importe s'il y a 3, 4 leads qui arrivent en même temps, il est capable de communiquer avec les 4 leads sans se tromper lorsqu'il communique avec eux. Ne pas savoir quoi dire. L'AI, surtout s'il y a déjà un script qui a déjà été testé, comme c'est le cas avec nous, et qui marche, il est en mesure non seulement de l'utiliser pour communiquer avec les leads, mais en plus de ça, de s'adapter à leur réponse pour pouvoir savoir quoi dire. Ne pas savoir quand contacter. L'AI va être en mesure de suivre un horaire et ne pas oublier, surtout. Le phénomène de procrastination, des fois, on sent qu'on a un peu moins envie. L'AI ne connaît pas la procrastination. Il est toujours prêt à accomplir les tâches et demander et convertir. C'est ça l'avantage avec l'intelligence artificielle dans ce cas-ci. Imaginez-vous aller de rendre, vous avez une intelligence artificielle qui est capable de les appeler, parler avec eux, comprendre c'est quoi la rénovation qu'ils ont besoin de faire, être capable de prendre un rendez-vous d'estimation pour vous. Même manière, s'ils envoient un message sur les réseaux, l'intelligence artificielle est capable de répondre, poser les questions et pouvoir faire le suivi. Exemple, ça c'était un justement pour les conversations en ligne. Il avait déjà posé les questions, il avait déjà été en mesure de faire la qualification du lead. Et donc, là, pour demander au lead si celui-ci était disponible pour une estimation. Le lead a dit oui, parfait. Donc, il fait juste confirmer avec lui que c'est fait. Donc, le rendez-vous a été confirmé pour le 28 mars 2025 à 10h30. Merci beaucoup. Le nom de la personne. Nos experts se rendront à votre adresse sur Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez des questions, etc. Il y en a plusieurs autres que j'ai. Il y en a plusieurs autres que j'ai par rapport au AI qui est capable de faire la communication, puis qui est capable de prendre l'information voulue, que ce soit téléphone, adresse, de la manière qu'il appelle adresse, le budget, qui est vraiment important, savoir exactement qui est plus intéressant pour les services que d'autres, etc. Donc, ça vous permet en fait de aussi optimiser, mais aussi prioriser les leads aussi. Si, avec tout ce système-là que vous venez de voir, vous vous rendez compte que si vous continuez à faire ce que vous faites présentement, vous empêcherez d'expérimenter la liberté que vous procurez un flux constant de chantier et de revenus et que vous êtes finalement prêt à expérimenter comment se sent de faire partie du 1% de votre industrie qui gagne le plus. Parce que vous êtes la situation présente, ceux qui font 500 000 et moins, qui est comme 99% des rénovateurs, on va dire, et que vous voulez arriver à la solution désirée, qui est passée à 100 000 par mois, ce qui veut dire au moins 1 million par année. Alors, réservez un appel avec moi en utilisant le lien plus bas. J'expliquerai brièvement les processus entourant l'implémentation de ce système. Je vais vous donner les prix. Et si c'est quelque chose que vous vous sentez prêt à aller de l'avant avec, on commencera tout de suite. Notre but est de travailler avec 5 rénovateurs par mois, donc on ne vise pas à être les moins chers pour que l'on puisse servir le plus de clients. On vise à offrir le meilleur service et cela nous force à servir le moins de clients. Mais servir moins de clients en fait. Mais leur donner les meilleures chances d'avoir les résultats qu'ils ont payé pour. Vous avez probablement déjà été brûlé une centaine de fois travaillant avec des agences incompétentes et peu coûteuses qui vous ont fait perdre votre temps et votre argent en focusant seulement sur générer des leads qui ne se sont jamais transformés en chantier. Non, pas de job payante. Notre mission est de combler le fossé et de résoudre vos problèmes pour de bon. Si c'est ce que vous voulez, prenez un rendez-vous. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous.